tu fais quoi, Eugénie? Je mange. Tu peux nous dire ce que tu manges là? Du pain et du fromage. Il y avait quoi d'autre sur cette belle première table qui nous a accueillis dans cette belle maison dans laquelle on est pour ce week-end? Une planche de charcuterie. Une planche de fromage. Du pain avec différentes sortes de pain. Et des petits ramequins avec des crackers. Mais il n'y en a plus. Des cornichons géants. Oh, ils étaient bons, ils étaient un peu sucrés en plus. Ouais. Du houmous aux mojettes. Du beurre salé. Des tomates. Et là, Cerise. il reste des fraises. Une bouteille de kombucha aussi. Oui. C'est un kombucha, un citron vert et gingembre. On Et- a tout bu. On a tout bu. On fait quoi ici ce soir? Elle rota. On va dormir ici. On est dans le Marais Poitevin. Dans un domaine qui est sur une petite île entre les canaux. On appelle ça des canaux? Oui, de la Venise verte. En fait, c'est plein de canaux, ouais, je pense, dans le Marais Poitevin. À se renseigner. On va se renseigner. Demain, on vient d'arriver là. Pour aujourd'hui, on va utiliser le mot canal, canot. Et donc là, on est attablé avec tout ce bon manger devant nous. Enfin, il en reste plus beaucoup du coup. Et on est littéralement devant une petite rivière entourée de verdure et de toutes sortes d'oiseaux. Je sais pas si vous entendez là, mais on entend à fond la nature là qui va tranquillement s'endormir. Ça chante de partout. Il est quelle heure là? Il doit être 20h et des poussières. Tout à l'heure c'était un sacré concert. Il n'y a pas de réseau ici. C'est bien. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Et je suis très content de prendre l'enregistreur pour ne pas être connecté avec le visuel, la vidéo et le téléphone, mais juste avec nos oreilles. J'y pensais, si on en fait un épisode, ce sera intéressant parce qu'il n'y a pas le visuel. Ouais. C'est que de l'auditif. C'était quand même une très bonne idée de prendre l'enregistreur, hein? Oui. C'est moi qui ai eu cette idée. Si, parce que t'allais Oui, tu voulais le petit, j'ai pris le gros. Mais parce que tu voulais enregistrer déjà ce que tu avais commencé d'ailleurs. Peut-être que vous suivez ce qu'a fait Eugénie. Elle va faire des méditations et des balades. Des galettes. Des galettes. Des balades comme tu as commencé en Angleterre. Pour Colère. Et là, c'est l'occasion de ressortir les micros et effectivement reconnecter moi à cette joie du son de la radio et juste de me balader avec les oreilles et mon imagination. Parce que là, vous avez pas besoin de photos, de savoir à quoi ressemble la table ou autre. Ça vous appartient. Vous plongez dans votre propre représentation de ce qu'on est en train de vous partager. Et c'est tellement puissant et unique à chacun et chacune des auditrices et des auditeurs de cet épisode. Peut-être épisode ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas on enregistre. Oh, je pense quand même. Oui. Je te connais. Oui. Ah, Ce sera un Pop and Love Chronicles spécial 1 an de Eugénie et Julien. C'est ça. Un format extraordinaire, justement pour marquer l'expérience. Ouais. Exactement. 1 an bientôt. Nous sommes le 2 mai. Ouais, 2025. 2025. Et le 6 mai 2024, Eugénie m'a dit oui. Enfin, elle m'a dit oui pour commencer une relation. Oui. Et ensuite, on verra les autres étapes. Ça fait qu'1 an, il y a plein de choses à faire. Et c'était très riche. Ah oui. Peut-être on vous racontera des... Ah oui, forcément, il y aura des anecdotes. Alors, on ne sait pas combien de temps cet enregistrement / ce podcast, cet épisode de podcast va durer, mais on est là pour 2 jours. On est là pour 2 jours. On va faire des visites. On va faire de la barque. On va manger. On va enregistrer plein d'oiseaux. On va aller voir le parc ornithologique du coin. On va faire un petit temps aussi de revenir sur chaque mois de notre année en commun. Et puis, on verra les autres surprises. On est dans un super lieu accueilli par Vincent et Nadia. Et ça s'appelle Oneisos. C'est peut-être marqué sur la carte du petit déjeuner. Ou pardon, je te tire avec moi parce qu'on n'a qu'un seul écouteur. Oneiro Nisos. C'est très grec. Est-ce que Nadia est grecque? Je sais pas. En tout cas, c'est marqué en tout petit. Maison d'hôtes et bien-être.
On rentre, décris-moi, décris-nous comment on rentre là. Quelles sont les impressions quand on est rentré dans ce lieu? C'est une petite île, c'est incroyable. Bah déjà, on est arrivé avec la voiture sur ce petit chemin. Et on s'est arrêté devant un petit portique qui précédait un petit pont qui emmenait sur la petite île. Et ce petit pont était complètement recouvert de glycine. Les côtés et tout en haut, glycine blanche. Alors on s'est vite rendu compte qu'on n'allait pas pouvoir garer la voiture là. Donc Julien a déposé les valises. On est reparti se garer un peu plus loin sur la place. En marche arrière? En marche, ouais. T'avais peur un peu? Bah, je t'ai demandé de ralentir, vu que tu ralentissais pas. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait l'eau, et de l'autre côté, il y avait une petite, comment on dit? Un gros fossé? Non. Un bas-côté, quoi. Et Julien n'a pas voulu ralentir, donc on s'en est sorti. Et puis, une fois qu'on a garé la voiture et qu'on est revenu, là, vraiment, on a fait l'expérience sensorielle de la glycine. C'est vraiment un excellent timing. Si vous avez des glycines dans votre jardin, vous savez que ça se joue à pas grand-chose. Et là, on avait tout. On avait les fleurs, on avait le parfum, on avait la beauté de la plante. Je pense qu'à 2 semaines près, on est déjà plus dedans. Et c'était de la glycine blanche? Ouais, blanche, ouais. Il y a de la violette qui est passée déjà? Il y a de la violette. Il en reste un peu. Mais oui, celle-là, c'était la blanche. Je crois que c'est une des plantes que je préfère le plus. L'odeur est incroyable et ça me rappelle Kerouat, où il y en avait une à l'entrée à chaque fois. Et le chèvrefeuille aussi. Le chèvrefeuille de l'entrée, il est incroyable. C'est ça? Ah, génial. On en a juste devant nous, là. Ah, mais il n'y a pas encore les fleurs blanches. Non, c'est pas la saison encore. Alors, on va choisir le petit déjeuner. On va faire un jeu. On va voir si Eugénie arrive à savoir ce qu'il me ferait plaisir dans cette belle liste qu'il nous propose. Tu nous fais un petit tour de la liste? Alors, nous avons pain tradition blanc 2 tranches, pain céréales 2 tranches, croissant, pain au chocolat, brioche 1 tranche, confiture artisanale locale, beurre doux, beurre salé, miel local d'acacia, beurre de cacahuète, pâte chocolat artisanale locale, yaourt fermier, fromages locaux, thé, tisane, café, lait de vache, lait d'amande, jus de pomme de producteur. Je pense que si vous écoutez tout cet épisode, vous allez vraiment avoir envie de manger. N'écoutez pas cet épisode à jeun. Si vous êtes en mode Summer Buddy. Non, c'est... Il s'en étouffe tellement sa blague est drôle. Non, mais ça me fait rire parce que... Ça me fait rire parce que, avec mon accent, je dis Summer Buddy. Et le Buddy, voilà. J'adore les sons de cloche de ces églises. Il est 9h. Ouais. Il est 9h. Il est 9h. Le Summer Buddy, ça voudrait dire que c'est l'ami de l'été. C'est le pote. C'est le pote de l'été. Et ça nous fait penser à quelque chose qu'on avait écouté sur les personnes qui courent. On appelle ça des Strava jockeys. Alors Strava, c'est une application sur téléphone. Et il y a des gens qui courent pour d'autres personnes et qui font leurs stats alors que ces gens ne courent pas. Et c'est assez improbable. Et c'est un problème, je pense aussi. Et donc du coup, le Summer Buddy, ça serait en fait votre ami qui lui se muscle, mange bien toute l'année et il va sur la plage pour vous. Ouais. Du coup, il fait des belles photos, tout ça. Bah après, c'est un peu plus difficile que des stats sur Strava quand vous courez. Tiens, bah c'est pas toi, ça sur la plage, tout musclé. Et c'est pas grave. Mais donc voilà, le Summer Buddy, ça pourrait être ça. On revient à nos moutons. Nous, on est un peu en rebond glucidique et on mange plus ce week-end. Mais bon, prenez soin de votre santé. Et puis c'est pas grave si vous avez des kilos en trop, on s'en fout. Je prends quoi, moi, au petit déj alors? Alors, tu m'as distraite. Je suis un peu perdue. Alors, la base, je pense, c'est le café. Oui. C'est vrai, ça, dans l'ordre, si je devais prendre qu'une seule chose, là-dedans, ça serait déjà le café. Bah oui. Oh, bah, c'est facile ça. Alors après, j'hésite un peu. Je pense que... Il m'a enlevé le micro de la bouche. Il voulait absolument regarder si ça continue à enregistrer. Je pense qu'ensuite, c'est rigolo. Je pense pas que c'est dans l'ordre où tu vas manger les choses, mais je pense que c'est beurre salé ensuite. Ah, ça dépend avec quoi? Bah oui, mais à mon avis, tu vois le beurre salé, tu t'arrêtes dessus. Je pense qu'il y aura du beurre salé, oui. Ah, dis donc, qu'est-ce qu'on tousse? On se détoxifie. C'est ça. Je
pense... Alors, mais le beurre salé, tu vas forcément le mettre quelque part. Je pense pas que tu vas prendre de la brioche. Ah si. J'aime beaucoup la brioche, Non, surtout mais- les brioches du coin là. elles Attends, s'envolent. t'as fait tes choix ou... Je pense que oui. Donc tu prendrais une brioche? Ouais. Ah ouais. Ok. Bon bah... Mauvais point pour Julie. Avec quoi je la prendrais cette brioche? Il y a du beurre salé, c'est sûr, mais il y a quelque chose d'autre. De la confiture artisanale. Ah bah non. Ah bon? Ah bah non. Moi, c'est directement la pâte chocolat artisanale locale. Mais évidemment. Moi, j'aime énormément. Surtout en ce moment, j'aime beaucoup du chocolat au petit-déj. J'adore ça. Désolée, En mode pâte à tartiner bio. j'étais dans le déni. Mais si tu remontes cet enregistrement, tu verras que j'ai rigolé au moment où je l'ai lu parce Oui. que je savais que ça allait t'intéresser. Ok, donc... Ah mais tu la mets avec du beurre salé? Ouais, pourquoi pas? Parce que la brioche, je pourrais la couper en deux. Peut-être il y aura 2 tranches de brioche, donc du coup, il n'y a qu'une tranche. Bon, je couperai cette brioche en 2 et je mettrai du beurre un peu dessus, ou je mélangerai beurre et chocolat par-dessus, comme fait très bien Violette le matin. Alors dans un monde idéal, on s'arrête là. Ouais, je pense. Mais dans un monde week-end rebond Mais dans glycémique. le monde réel, on s'arrête pas là. Je vais rajouter un truc. Ça sera plutôt du salé. Ouais. Je vois d'ici là. Ah, le fromage. Ouais. Ouais. Voilà. Mais après, tu t'arrêtes. Ouais. Et ton fromage, tu le manges tout seul? Sans Peut-être je prendrai un peu de pain Le tradition. truc, il s'arrête pas en fait. Ouais. En plus, elle a dit qu'on pouvait prendre ce qu'on voulait. Et donc moi, je prendrais du pain céréal. Voilà. Il y en aura une tranche pour toi aussi. Ah, tu veux qu'on se partage la tranche? Ouais. Et Ok, comme très ça, bien. du coup, Très belle transition. vas-y. À ton c'est très, tour. très belle transition pour Qu'est-ce toi. que je choisis? Donc je vais commencer par la boisson. Et toi, tu vas prendre de la tisane. Mm. Pas de thé, de la tisane. Et d'ailleurs, je t'ai pris j'ai pris le pot de chicorée, si tu le voulais. Je sais, tu le voulais. Donc tu vas prendre de la tisane avec, tu vas avoir des yaourts fermiers. Ouais. Tu vas prendre du miel d'acacia. Mhm. De la brioche. Mhm. Ouais. Je te vois bien prendre de la brioche. En fait, j'avais pas du tout fait mon choix avant qu'il le décide pour moi. Et ensuite, Et, vas-y. Non, vas-y. Et le pain céréal, comme on le partage à 2, Ouais. c'est bien. Et t'es pas au pain au chocolat? J'adore les pains au chocolat, mais sur un petit déjeuner comme ça, j'en prendrais pas. Ah oui, je vais dire, t'es plutôt croissant. Mais non, c'est plutôt Non, l'inverse. c'est Violette les Ouais, croissants. je confonds. Mm. Violette et croissant, toi t'es pain au chocolat. Donc comme moi, parce que j'aime beaucoup le pain au chocolat, mais là t'en prends pas. Et je pense que tu prendras un peu de pâte chocolat aussi. Tu auras envie de goûter ça, hein, non? Peut-être je goûterais sur ton échantillon. Voilà. Hmm. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis ce genre de personne. J'ai envie de dire ce genre de femme. On en a déjà parlé dans les épisodes. Ça va peut-être venir en gratter certaines. Je suis ce genre de personne qui préfère qu'on choisisse pour elle au restaurant. Et par là, j'entends que quand il y a trop d'options, je suis perdue, les amis. Perdue. Donc, le fait que mon chéri choisisse pour moi, c'est très rassurant. Parce que, alors, il faut partir du postulat de base que ça me perturbe d'avoir tant de choix devant moi et que je me mets dans une situation stressante à juste regarder un menu, que mon chéri veut mon bien, que nous sommes d'accord sur le fait qu'il peut à minima rétrécir le nombre de choix. Ah, je te verrais bien prendre ça, ou ça, ou ça, ou à maxima carrément choisir pour moi, et que parce que on fait ça d'un commun accord et qu'il me connaît bien, je suis en sécurité. Je me sens en sécurité et ça fait partie non pas d'une démarche totalement égoïste et contrôlante de sa part, mais de quelque chose qui vient rééquilibrer mon système nerveux. Et de ce point de vue-là, ça m'aide énormément. C'est tellement important ça, et c'est vrai que ça pourrait paraître... En même temps, la ligne est fine. Bien sûr. Sur contrôle et aider à libérer ta charge mentale et ton système nerveux. Mais je trouve ça très joyeux si on peut le faire comme ça, et aussi à apprendre à s'écouter, à apprendre à ce qui est bon pour sa compagne ou son compagnon. Et c'est vrai que pour moi, le rôle du masculin, c'est d'essayer au maximum de sécuriser l'énergie du féminin. Et donc, ça marche à l'intérieur de vous. Mais donc, en couple, c'est à l'extérieur de vous l'énergie du masculin ou du féminin. Et ça serait vraiment de pouvoir apaiser ton système nerveux. Donc, si ça peut t'aider à apaiser ton système nerveux, vas-y, je prends en charge ce choix-là. Ou la réduction du choix, effectivement. Parce que quand il y a trop de choix, ça devient flippant. Comme pour vos offres. Quand il y en a trop, on ne sait plus laquelle choisir. Et donc, du coup, là, c'est au moins de le diminuer. Oui. Donc, est-ce que tu aimes cette sélection que je t'ai proposée? Parce que ça reste proposé. Hein. Oui, voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, en fait, le choix final reste le mien et il y a une corde qui vibre
à l'intérieur de moi quand tu m'énumères ces choix. Donc après, tout l'art, c'est de savoir dire non, tu vois, je partirais pas sur ça en vrai, parce que le fait que tu le nommes, ça me fait ressentir une émotion. Donc là, tout ce que tu m'as dit, je me dis c'est effectivement bien, et puis c'est assez raisonnable, tu vois. En termes de quantité, j'avais une vague idée de toute façon de ce que j'allais m'octroyer. Parce que demain matin, ce n'est que le premier jour. Oui. En plus, on pourra du coup s'amuser pour le deuxième jour à tester d'autres choses. Ok, donc on valide ce menu. Tu peux donc le marquer. Il y a 2 colonnes à droite. D'ailleurs, c'est un papier qu'on donne tous les soirs pour préparer le petit déjeuner du lendemain. Tiens, fais-nous de la ASMR un peu. Une feuille cartonnée. Julien, il va écouter cet enregistrement tous les soirs pour s'endormir. Ça apaise le système nerveux aussi. En plein milieu de l'hiver 2025, il sera là. C'était incroyable cet enregistrement. Oui. Enregistrement. On adore. Si vous ne connaissez pas l'ASMR, tapez ça sur YouTube. Donc cette feuille cartonnée, on va la remplir. Il y a 2 colonnes sur la droite. À gauche, c'est tous les titres qu'on vous a nommés. Donc on commence par toi. Ah non, à gauche, c'est l'homme. Et à droite, c'est la femme. La femme est à gauche de l'homme. Oui, mais si on est en face, imaginons, moi je pense souvent au lit. Donc je suis à gauche si le lit était là. Ouais. Toi t'es à droite, moi je suis à gauche. Vas-y, explique un peu ça. Eh bien, alors j'ai pas plus creusé là-dessus parce qu'on en parlait avec Géraud Anissa. On sait qu'on est dans les constellations familiales, positionner les hommes, les femmes, les enfants dans un certain ordre, une certaine logique, mais la femme est à gauche de l'homme, à côté cœur de l'homme. Oui, mais pas que. En fait, l'idée, ce serait que l'homme pourrait prendre, en cas de danger, sa femme dans son bras gauche pour la protéger et avoir son bras droit libre pour tenir l'arme qui défendra la femme. Alors ça, c'est beaucoup plus concret comme ça. Voilà, mais sinon, l'imagerie de base, c'est côté gauche bouclier, c'est ce qu'on protège, côté droit arme, ce qui nous sert à nous défendre. Exactement. Et côté gauche féminin, côté droit masculin. Côté gauche du corps, énergie yin, côté droit du corps, énergie yang. Et en fait, Julien et moi, on est curieux et on est assez ludique dans nos démarches. Donc dès qu'on a entendu ça, on s'est dit mais oui, alors déjà on dormait déjà du bon côté entre guillemets dans le lit, donc il n'y a pas eu à rechanger ça, mais on a changé tout de suite nos places dans la cuisine, sur la table des repas. Ouais, parce que normalement l'homme est chef de famille, est au bout. Et pareil, chef, ça veut pas dire je contrôle tout, je domine tout. Mais par contre, on a changé parce que actuellement la source de cette maison, c'est toi, c'est pas moi, c'est moi qui vous ai rejoint. Et ce n'est pas ma place encore. Moi, je suis plutôt ton allié, mais c'est toi la leaduse et la source de cette maison et de cette famille, comme on est là. Quand on sera... Ah, c'est quoi ça? Je sais pas, c'est une poule d'eau. Peut-être une poule d'eau. Une poule d'eau, je dirais. Et donc du coup, la chef de famille, c'est plutôt Eugénie, là où on est actuellement. Et si on déménage, quand on déménagera, et qu'on choisira une maison à nous deux, là effectivement sur la table, on pourra reprendre le contenant masculin et à gauche la femme et à droite les enfants. Alors attends, je suis en bout de table, mais je suis quand même à ta gauche. Oui, moi je suis à ta droite du coup. Et j'ai la fantaisie d'avoir une table ronde la prochaine fois qu'on déménagera. Ah, parce que la table qu'on a actuellement n'est pas la nôtre, c'est celle qui vient avec le meublé. J'aime bien les tables rondes, moi. Alors en termes de à gauche, à droite, ça reste applicable, évidemment, mais plus personne n'est en tête de table. C'est intéressant. Moi, je suis fan aussi des tables rondes. Ok, donc en résumé, nous avons pour le petit déjeuner. J'ai tout oublié, il faut refaire toute la liste. Nous allons réécouter cet enregistrement. Alors moi, je m'en souviens, pain céréales 2 tranches, mais il n'y en a qu'un. C'est celle-ci. Tu mets un, j'imagine. Ou une croix. Brioche. T'en veux pas, toi? Parfait. Beurre salé. Miel local d'acacia. C'est pour moi, ça? Ouais. Parce que je me disais que peut-être avec la tisane. Ouais. Pâte à chocolat artisanale. Pâte à chocolat. Pâte au chocolat artisanale. Yaourt fermier. Yes. Fromage locaux. Non, moi je serais plutôt fromage locaux. Un thé. Non. Une tisane, pardon. Un café. Et on est bien. C'est pas mal ça. Ouais.
Je me suis fait piquer. Notre premier moustique. Ça fait mal, ça Tu fait m'as une fait petite. peur. Oui, je sais, je suis désolée. Ça m'a fait un petit truc. Oh, que de suspense dans cet enregistrement d'épisode. Mais les gars, ils sont tous détendus. Ils sont en train de s'endormir. Et toi, tu l'as vu comme une pub sur YouTube. C'est une pub sur YouTube. C'est ça. Je suis désolé, hein, j'espère que c'est pas 3h du mat et que vous étiez trop content de tomber sur cet épisode pour vous endormir. Ouais, sorry. Bon, Sorry. t'as roté en plus? Non, j'ai pas roté. Donc Bon. on est bien. Et je me posais juste la question si je prenais pas 2 tranches de brioche. On m'a mis un petit 1. Oui, mais on peut mettre du coup un autre petit, comme t'as été intelligente et t'as pas mis une croix. Non, mais je pense, en vrai, je pense que demain, On peut rajouter. tu vois, si on leur dit pas un croissant, oh ben oui, mais tu vois, si c'est du pain ou de la brioche, elle arrive entière. Tout à fait. Alright, on s'arrête là pour le moment. Putain, il y a des moustiques. Oui. Tiens. Oh non, tu l'as tué. Ah, oui. tu me l'as jeté dessus. Non, il était là. C'est la spécialité de Julien. Moi, je tue les mouches et les moustiques et je les envoie sur Eugénie ou sur son ordinateur. Bon, allez, à tout à l'heure.